Ave Maria, paix et joie à vous tous, frères et sœurs bien-aimés. Heureux de vous retrouver encore en début de cette journée pour la méditation. Bienvenue à tous les nouveaux qui nous reçoivent à présent et du courage, félicitations et encouragement pour tous les anciens qui nous reçoivent. Ce n'est pas facile de rester fidèle à des méditations journalières, mais je pense qu'il est juste et bien que vous suiviez ces choses-là pour grandir dans la foi, parce que lorsque tu as la foi vivante, tu peux surmonter tous les obstacles de la vie. Alors, ces expériences de vie eucharistique que je partage avec vous, ce n'est pas de la littérature, c'est ce que nous vivons, c'est ce que mes maîtres catéchistes m'ont aidé à vivre. Et je voudrais ici, sous forme de témoignage, et prier aujourd'hui pour l'âme de notre catéchiste. Et il était le responsable des catéchistes, et monsieur Jean-François Gonzalo, c'était à Natitengu, au Nord Bénin, et monsieur Ahiri Henou, j'ai oublié le prénom, et qui était notre maître, et qui nous a enseigné vraiment les bonnes manières, je dirais, les bonnes manières. Et ils nous ont gardés vraiment dans la foi, dans l'espérance et dans la charité. Ils nous ont aidés à aimer l'Église. Ils nous ont aidés à aimer l'Église. Et je dirais que je dois ma vocation à ces maîtres catéchistes. Et c'est de cette manière que je voudrais aussi inviter tous ceux qui enseignent la religion ou bien la catéchèse dans les paroisses ou bien dans les écoles à prendre au sérieux l'enseignement que vous donnez. Parce que à partir de ce que vous donnez comme enseignement, vous pouvez faire des saints. Et moi, je me rappelle encore d'une sœur religieuse qui m'a gardé en 4e année de catéchèse en préparation pour la confirmation. Et elle nous parlait des prophètes, elle nous parlait donc des hommes et de Dieu. Et cela m'a beaucoup attiré, cela m'a beaucoup rapproché de la vie consacrée, parce que elle nous enseignait des choses qu'elle vivait vraiment. Et elle est encore vivante. Et elle était en Colombie et comme missionnaire. Et voilà, sûrement qu'elle m'écoute un jour. Elle m'écoutera un jour. Je ne veux pas donner son nom. C'est ma chère maman. Alors, donc vous voyez, et tous ces gens ont donné vraiment tout leur savoir, toute leur spiritualité. Et c'est ce que je voudrais demander ce matin à tous ceux qui ont la charge d'enseigner la parole de Dieu sur nos paroisses et dans nos écoles. Ce n'est pas la blague et ce n'est pas, qu'on appelle-t-on, de l'à peu près. Il faut vraiment donner aux enfants aujourd'hui la bonne éducation religieuse et c'est ce qui va les aider. J'ai eu la grâce aussi d'être catéchiste et je dirais que j'ai eu aussi la grâce d'avoir formé un jeune qui est devenu prêtre il y a quelques années. Et quand je l'ai revu, parce que je l'ai gardé en 3e année de catéchèse, et il m'a redit encore tout ce que je disais à propos de l'Eucharistie, à propos de la parole de Dieu, à propos de la vie des saints. Voilà les 3 choses que j'enseignais beaucoup plus. Le catéchisme de l'Église catholique, et la Bible d'abord, la Bible, le catéchisme de l'Église catholique et la vie des saints. Et c'était vraiment merveilleux. Et quand vous aimez la catéchèse, quand vous aimez la parole de Dieu, vous devez aimer nécessairement l'Eucharistie et la très sainte Vierge Marie. Alors je ne le dis pas parce que c'est moi, mais c'est pour inviter chacun de nous à se cultiver dans la foi pour pouvoir partager avec les autres. C'est très important. Notre peuple meurt aujourd'hui faute de connaissances parce qu'il y a tellement de théories autour de nous. Je remercie tous ceux qui sont restés fidèles à nos méditations depuis que nous avons initié ce cheminement, il y a 4 ans désormais. Et voilà, à parler donc des saints, à parler des dévotions séculaires de l'Église. Alors aujourd'hui, je voudrais continuer, et après cette parenthèse, je demande pardon, parfois c'est nécessaire, et je voudrais parler aujourd'hui d'un mauvais emploi du temps que nous avons souvent. Alors il est important, frères et sœurs, de bien nous organiser pour ne pas manquer la messe. Ne prétendons pas être trop occupés, car le Christ pourrait nous rappeler ce qu'il disait à Marthe. Marthe, il s'agit de Marthe de Béthanie. Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour bien des choses. Une seule est nécessaire. Luc 10, 41. Lorsqu'on le veut vraiment,
on trouve le temps d'aller à la messe, sans pour cela manquer à ses devoirs d'État. Saint Joseph Kotolengo recommandait la messe quotidienne à tous, aux professeurs, aux infirmières, aux ouvriers, aux médecins, aux parents, et à ceux qui objetaient le manque de temps pour y aller, il répondait d'une manière décidée: mauvais emploi du temps, mauvais emploi du temps. Oui, c'est ainsi. Si vraiment nous pensions à la valeur infinie de la Sainte Messe, nous désirerions y participer et nous chercherions par tous les moyens à trouver le temps nécessaire. Saint Charles de XVI, qui était à Rome, s'arrêtait dans les églises pour écouter des messes. Et c'est précisément au cours d'une de ces messes qu'il eut le cœur transpercé d'amour au moment de l'élévation de l'hostie. Saint François de Paule se rendait à l'église chaque matin et y restait pour écouter toutes les messes qu'on y célébrait. Saint Louis de Gonzague, Saint Alphonse Rodriguez, Saint Gérard Mayela servaient chaque matin le plus de messes qu'ils pouvaient et avec un tel recueillement qu'ils attiraient des fidèles à l'église. Un carme, le vénérable François de l'Enfant Jésus, servait chaque matin 10 messes. S'il lui arrivait d'en servir moins, il disait: aujourd'hui, je n'ai pas pris tout mon petit déjeuner. Quant à Padre Pio, combien de messes ne suivait-il pas chaque jour en récitant ses chapelets? Le saint curé d'Ars ne se trompait pas quand il disait: la Sainte Messe est la dévotion des saints. Je voudrais aussi apporter un petit témoignage pour ceux qui ont eu à faire le pèlerinage à Rome. Il y a dans certaines églises des messes à toutes les heures. Alors, nous avons notre communauté à Rome, à Santa Maria Maggiore et à la basilique Sainte-Marie Majeure. Et les frères qui sont à la sacristie, c'est nous qui nous occupons de la sacristie, et les frères qui sont là, ils servent lorsqu'il n'y a pas les autres officiers de permanence. Voilà, les frères servent autant de messes qu'il y en a dans la journée. Donc, lorsque quelqu'un vient et demande une messe dans une chapelle particulière, et les frères accompagnent donc le prêtre. Et donc, un frère peut servir autant de messes par jour. Vous voyez, c'est merveilleux. C'est vraiment merveilleux. Mais, je vous le dis, le chrétien ne peut recevoir, même s'il doit servir 10 messes dans une journée, il ne peut recevoir la communion que 2 fois. Voilà ce que l'Église nous a accordé comme grâce. On ne peut recevoir la communion que 2 fois dans une journée. Voilà, donc n'abusons pas. Alors, frères et sœurs, il faut dire la même chose de l'amour des prêtres saints au sujet de la célébration de la messe. Ne pouvoir célébrer était pour eux une souffrance terrible. Nous avons l'exemple, de Saint François Xavier Bianchi qui dit un jour à un confrère: lorsque tu apprendras que je ne peux plus célébrer, considère-moi comme mort. Saint Jean de la Croix fit comprendre que sa souffrance la plus grande pendant la période des persécutions qu'il eut à subir fut celle de ne pas pouvoir célébrer la Sainte Messe ni recevoir la communion pendant 9 mois consécutifs. Les obstacles et les difficultés ne comptaient pas pour les saints lorsqu'il s'agissait de sauvegarder un bien si précieux. Dans la vie de saint Alphonse Marie de Liguori, nous apprenons qu'un jour, dans une rue de Naples, il fut assailli de violentes douleurs abdominales. Le confrère qui l'accompagnait l'invita à s'arrêter pour prendre un calmant. Mais le saint n'avait pas encore célébré et il répondit: mon cher, je marcherai ainsi pendant 10 kilomètres pour ne pas manquer la Sainte Messe. Chers amis, il ne fut pas possible de lui faire rompre le jeûne, qui autrefois était obligatoire à partir de minuit. Alors je vous explique. Dans le bon vieux temps, il fallait être en jeûne déjà depuis minuit et célébrer la messe le matin. Les messes ont lieu ordinairement le matin. Lorsque la messe est célébrée par exemple dans l'après-midi,
pour une situation particulière, il faut rester à jeun, ne pas manger. Vous voyez? Aujourd'hui maintenant, on parle d'une heure de temps avant la messe, le jeûne eucharistique. Alors plus loin, je vous parlerai des 5 conditions qu'il faut pour recevoir les grâces d'une messe ou bien d'une sainte communion. Les conditions qu'il faut, je vous en parlerai plus loin. Les 5 conditions. Et dans ces conditions-là, il y a aussi le jeûne eucharistique, c'est-à-dire rester à jeun 1 heure avant la messe. Bon, certains disent 1 heure avant la communion, mais il faut quand même se préparer. Alors, frères et sœurs bien-aimés, je vais m'arrêter ici et en demandant au Seigneur de nous aider à vivre vraiment l'Eucharistie, comme disait Sainte Madre Teresa, vivre l'Eucharistie comme si c'était la dernière de notre vie. Et il dit également aux prêtres de célébrer la messe comme si c'était la dernière messe de leur vie. Alors, frères et sœurs, si les saints et les saintes parlent ainsi, c'est parce qu'il y a une réalité que nous devons chercher à vivre. Alors, je m'arrête là et en demandant au Seigneur de vous bénir et de vous glorifier et en recevant donc son corps, son sang, son âme et sa divinité. Que le Seigneur vous bénisse et vous protège au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. On se retrouvera demain pour la suite. Ne manquez pas ce rendez-vous quotidien. Si vous avez des questions particulières ou bien vous voulez intégrer nos groupes pour pouvoir recevoir directement sur votre téléphone nos méditations, écrivez-nous par WhatsApp +229 67 20 14 14. Votre serviteur, le Père Jean-Raphaël Marie. Je vous bénis et que le Seigneur soit votre joie. Amen.